La copine casse-noce. Hé, ton mari vient te chercher dans combien de temps? Dans 1 heure. On a tout le temps. La copine, toujours chouette. Oh, tu es ma meilleure copine. La copine, tu me disais alors, Minkama, tu ne vas pas continuer à jouer à la politique de l'autruche. Un jour, il faudra bien t'y faire. Parce qu'il faudra que tu restes avec la belle-mère. Ce temps-là est arrivé. Tu dis comment ça? Mon copain m'a dit que nous allons passer les fêtes de fin d'année là, ensemble, dans leur maison familiale. Donc, avec ma belle-mère. La copine, je ne peux plus rebrousser chemin. Oh. Je suis obligée d'avancer. Ah, je suis préparée. Tu comprends? Je suis préparée là où je suis. Le tablier blanc que tu m'avais conseillé, il est dans ma petite valise. Je vais montrer à la belle-mère que je sais cuisiner sans tacher mon tablier blanc. La copine, j'ai acheté mes petites robes sexy cintrées avec les ballerines assorties. J'ai acheté les soutiens-gorge. Soutien-gorge gainant Bobby Tanap. J'ai enlevé les anciens fers sur mes anciens soutiens pour renforcer les fers de mes nouveaux soutiens. Parce que là, je ne suis pas en train de blaguer. La copine, j'ai refait et refait mes recettes pour m'entraîner. Là où ta copine est là, elle peut cuisiner le ndolé, le coq et le poisson braisé les yeux fermés à un cristal de sel près. L'expérience, la copine. Je travaille l'expérience. C'est pas la magie. Je ne suis pas en train de blaguer. Oh. Le gars là me met la pression. Je ne savais pas que quelqu'un pouvait me mettre la pression comme ça. Tu te rends compte? Moi, Minkama. Comme tu étais allé au village avec ton mari là, je suis allée demander conseil à maman. Toute fière, je lui dis que mon sac est déjà prêt, que je suis préparée, que sa fille nickelissime sera dans la maison de famille pour impressionner la belle-mère. Ma mère a seulement rigolé, elle a claqué des mains. Elle me dit, Minkama, le tout n'est pas d'être préparé, il faut anticiper. Je lui dis anticiper. Elle me dit oui, le tout n'est pas d'être préparé chez soi, il faut anticiper chez la belle-mère. Ça signifie que tu dois penser ce que peut penser la belle-mère. Et ne pas lui donner, lui laisser le temps de faire ce à quoi elle a pensé. Si elle pense, si toi, tu penses qu'elle a pensé qu'il faut faire la cuisine, ou alors, si elle voulait aller faire la cuisine, tu vas faire la cuisine à sa place. Si tu penses que la belle-mère a pensé que maintenant que la table est faite, elle peut s'asseoir, tu lui tires la chaise. Si tu... J'ai dit, maman, arrête. Je ne vais pas là-bas pour me soumettre. Passer une semaine avec la belle-mère, ce n'est pas de la soumission. Ma mère a claqué des mains. Elle a rigolé. Elle m'a dit, Minkama, voilà là où toi et moi, nous ne nous entendons pas. Tu as trop de fierté, Minkama. Ce n'est pas mauvais. Mais dans cette situation-ci, il faut que tu ranges un peu ta fierté dans le tiroir. Tu la reprendras après. La belle-mère, c'est elle qui signe ton dossier au Minkama. C'est elle qui te donne le visa pour entrer dans sa famille au Minkama. Même si son fils t'aime plus que tout, pour entrer chez elle, tu vas passer par où? Par le toit. Réfléchis un peu, Minkama. Il y a des endroits où la fierté devient un handicap. Je sais que c'est ton point fort,
Mais là, hein, tu vas baisser un peu la garde. La copine, il fallait voir ma mère. Elle prend cette affaire au sérieux. Et toi aussi, tu me dis qu'elle a raison. Moi, je m'en vais là-bas pour bluffer la belle-mère. À la guerre comme à la guerre. Je ne vais pas lui faire la guerre. Je veux seulement que ma belle-mère puisse dire à son fils, mon fils, cette femme est bourrée de qualité. Tu penses vraiment que tu pourras mériter cette femme? C'est ça que je veux que la belle-mère dise à son fils. Parce que si moi, je vais chez la belle-mère et que je me laisse faire, elle dira à son fils, mon fils, est-ce que tu penses vraiment que cette fille te mérite? Je ferai tout pour faire tourner les choses en ma faveur. La copine. Minkama. Si les gars que tu tournes en bourré dehors te voyaient maintenant faire des calculs, la soustraction, l'addition, la multiplication, la division, parce que tu veux te positionner. C'est la vie, oh. Chacun a son tendon d'Achille. La copine, tu te rends compte. Ça va chauffer. Je vais t'envoyer des SMS quand je serai là-bas, minute by minute. Tu auras l'info, source sûre. Si le gars là s'amuse avec sa mère à ne pas signer mon dossier, la copine, le gars là n'est pas mon Dieu, sa mère n'est pas mon Dieu. Je sors, tête aux poitrines bombées, épaules carrées. Je ne pleure pas devant ma belle-mère, ni devant mon copain. Je rentre chez moi tranquillement. Je viens pleurer ici, coolement. Et quand j'ai fini de pleurer softement comme ça, je vais chercher mon panier où j'ai la liste des noms de mes attendeurs. Je fais mon tournage, réalisé sans trucage. Je ferme les yeux, je mets la main comme ça et je prends au hasard un nom. C'est qui le gagnant? Qui a gagné le cœur de Minkama? Là, je vais partir parce que le temps ne sera plus en ma faveur. Tu sais, la copine. Mon père dit que l'amour vient avec le temps. Là, je vais bien regarder comme ça le chemin pour voir l'amour qui vient avec le temps. Tu peux rire, la copine. Avant que ton mari n'arrive là, on va commencer à manger doucement. Je vais mettre sa part de côté et la part des enfants. J'ai déjà fait la réserve. Je sais que quand ton mari vient dire, hé, Minkama, je suis désolée, il s'est fait tard. Donc je vais manger ton repas là à la maison. Je le connais, oh. La copine, je ne tremble pas, tu comprends? Je ne tremble pas. On a déjà la bonne humeur. Quand on a la vie comme ça, c'est déjà beaucoup. Marié, célibataire, quoi, argent, sans argent. Quand tu as déjà la vie, c'est beaucoup. La vie est belle, oh. Il y a quoi?